Avant, une Suzuki routière, c'était quelque chose d'assez moche, de pas franchement drôle et de pas du tout technologique. Mais visiblement, Suzuki semble avoir compris un truc, c'est que même une routière, ça peut être bandant. De mémoire d'homme, la GSX-S 1000 GX est la première routière de la marque dont on n'a pas honte. Déjà, Suzuki a enfin embauché un designer non originaire d'Allemagne de l'Est, et ça rend cette moto bien plus attirante que toutes les autres Suzuki routières. Elle est animée par un 4 cylindres en ligne de 152 chevaux issu de la GSX-R 1000 2005. Le châssis et le bras oscillant sont en alu et sont également directement inspirés de l'Hypersport, et les freins font appel à des étriers radio monobloc. Mais surtout, elle possède une électronique embarquée encore jamais vue chez Suzuki. Du coup, j'ai fait la liste. Alors attendez, c'est un petit peu long. Bon, comme on n'a pas la journée, j'ai tout écrit sur ce tableau. Donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez mettre pause et lire tranquillement. Sinon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a tout ce qui existe en termes d'électronique embarquée, à part les poignées chauffantes. Grâce à tout ça, la GSX-S 1000 GX est censée être la Suzuki la plus sûre et la plus confortable jamais produite. C'est ce qu'on va voir. Avant d'entrer dans le dur, je vais commencer par un bon essai routier, histoire de voir ce que cette moto a dans le ventre. Et pour séduire, Suzuki a utilisé son cheat code habituel, car la marque a dans ses cartons un moteur magique, celui de la GSX-R 1000 2005. Ce 4 cylindres marie la puissance, le coffre à mi-régime et un tempérament rare sur ce genre d'architecture. J'aime vraiment beaucoup ce moteur. Pourtant sur route, je suis vraiment pas fan des 4 cylindres en ligne. Franchement, je dois admettre qu'il y a quand même pas mal de caractère. Il y en a qui diront que 152 chevaux c'est pas suffisant. Moi je peux vous assurer que 152 chevaux, avec ce genre de caractère, c'est très largement suffisant. Quand je vous dis qu'elle est rigolote cette moto! Le moteur tient donc toutes ses promesses. Et niveau tenue de route, c'est plutôt pas mal également. Le cadre et le bras oscillant sont aussi issus de la GSX-R. Ils sont donc en aluminium. Et le cadre trace une ligne droite parfaite entre l'axe de colonne de direction et l'axe de bras oscillant. C'est la règle de base pour produire une moto rigide et donc efficace en virage. Que les choses soient claires, malgré ses nobles origines, cette moto n'est pas une hypersport. Elle pèse 232 kg et elle n'a pas été étudiée pour ça. Mais son équipement sportif la rend plutôt efficace. Elle sait donc rouler vite. Mais est-ce qu'elle sait le faire confortablement? Franchement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Les suspensions filtrent bien les petites bosses, la selle est parfaite. La position de conduite, quant à elle est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on a le repose-pied assez haut et en arrière, un peu comme sur une Sport GT. On a le buste droit. Et le guidon fait un peu penser à celui d'un trail. En fait, on dirait que Suzuki a essayé de faire un espèce de mix entre tout ça. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Par contre, il y a quand même un truc qui m'échappe. Cette bulle là. Elle est réglable en hauteur sur 3 niveaux. Mais avec des outils. Faut sortir la clé, dévisser ses 4 vis et monter la bulle ou la descendre. Donc on peut pas la régler en roulant ou même pas vite fait avant de partir. Moi je trouve ça dommage. Bon, ça c'est fait. On peut passer aux choses sérieuses. On va enfin voir si les assistances électroniques de cette Suzuki peuvent vraiment nous éviter la chute. Et pour ne pas finir encastré sous un monospace diesel, on va le faire sur le circuit de développement de Dunlop, à Mirval. Un centre de test qui va nous permettre de mener à bien cette mission en toute sécurité. Et pour m'aider dans cette tâche, j'ai fait appel à un cobaye. Bon, tu sais pourquoi t'es là? J'ai cru comprendre, ouais. Tu veux que je me bourre? C'est pas nécessairement le cas. Sympa. En gros, on va essayer de mettre à l'épreuve les 5 assistances au pilotage les plus notables de cette moto. Pour ça, j'ai prévu 5 épreuves. Ok, De la moins dangereuse à la plus dangereuse. ça c'est intelligent. C'est pas si con finalement. Pas mal. Donc la première, assistance à l'embrayage. D'accord. Facile. La deuxième, correcteur d'assiette au freinage. Donc, gros freinage. En ligne droite, facile. Ok. La troisième, détecteur de mauvais revêtements. Ça, c'est nouveau. Les boss, quoi. Et après, ça se corse. Mhm. ABS en virage. Ok. Mm. Ok. Tu vois, Grosse prise de frein, plein angle. autant que notre courage le permet. Et la dernière, traction control, en virage lui aussi. Ok. Bah, clairement, c'est sur les 2 dernières que ça va mal finir. Hein. Merci, Merci, Loïc. jeune élément fort Oh. prometteur.
Tu regardes pas, hein. Ce qui me dégoûte là, c'est que c'est ton casque. Eh, tu regardes pas. Ah oui, pardon. Freinage d'urgence sur l'angle. Oh Oh, je savais, putain, je savais que suis ça allait tellement être une mauvaise journée. Je suis tellement content de pas être tombé dessus. Eh, j'en ai une des deux difficiles quand même. J'espère que tu vas tomber sur l'autre. Contrôle de traction. Je suis dégoûté, putain. Nous aurons donc une épreuve dangereuse chacun. Une fois la répartition terminée, on peut commencer. Et c'est moi qui m'y colle avec le clutch assist. Deux cercles qui se font face, à peu près 8 mètres de diamètre, pour faire des 8. Et pour corser un petit peu la difficulté, on t'a équipé avec des super gants, haute protection à l'abrasion. Ouais, Voilà, haute protection au feeling surtout. Hein. L'idée, c'est que globalement, tu aies le même feeling qu'un débutant en moto. C'est vrai que quand tu débutes à moto, tu as un petit peu l'impression d'avoir des moufles. Tu es un peu maladroit avec tes commandes et tout. Ouais. Et là, le but, c'est de reproduire un peu ça. Bah là, je te confirme que j'arrive à peine à toucher les leviers, donc Oh putain. Parfait. c'est chaud. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre ces cercles en première, deuxième, troisième, ainsi de suite, pour tester le système d'assistance anti-calage. Par contre, je veux bien que tu m'aides à attacher mon casque, s'il te plaît. N'oublie pas une chose, ce sont tes idées. Oui, enfin, j'ai jamais dit que j'avais que de bonnes idées. Hein. Merde. Bon, attends, j'essaie déjà de partir. Ah oui, il a la vraie peau d'un débutant, il rate tout le cercle. C'est l'enfer. Hein. Il n'a pas une bonne trajectoire. Bon, là, tu es en première. J'allais dire de te mettre en 6, mais c'est impossible. Là, je suis descendu à 16 km/h. 15. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la moto est en prise. Donc, tu n'as pas le doigt sur l'embrayage, globalement. Et en fait, tu ralentis la moto en première pour essayer d'être le plus lent possible et elle ne cale pas. Comme ça semblait un peu trop facile, on décide d'en demander un peu plus à la moto et de faire la même chose en deuxième. Bah écoute, je suis à 16 km/h. Je sens qu'elle broute légèrement, mais... Elle ne cale pas. Alors attends, 15. 14. Et je prends toujours pas l'embrayage. Hein. Je suis à 15 là, 14, Et là, en tour par minute, c'est à combien? 2. Je suis à 1000. Hein, l'aiguille elle est sur le 1000. minute en prise, sans toucher à l'embrayage, c'est pas mal. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on poursuit le test en troisième. C'est fou comme c'est crispant, hein, finalement. Ah ouais, Même pas 20 km/h, je suis stressé pour toi là. 18. Oh la chaîne, comment elle tremble. Ah bah La là moto, tu vois, La moto, elle demande qu'à caler là. 17 c'est limite. Oh la vache, l'amplitude de la chaîne. C'est validé en troisième, on passe au rapport supérieur. Je suis à 20 là. Hein. T'es à 20 en 4. Pas trop mal. Hein. Je la tiens un peu au frein arrière, mais putain, le frein arrière c'est au gramme près là. Hein. Par contre, impossible de rester dans le cercle. Hein. Ouah, 19 elle veut caler. Hein. J'ai bien envie de voir à combien elle cale là. Si 18 elle peut le faire. Ah, 17. Ah. 17 elle a calé en 4, ouais. C'est pas mal, hein. J'étais un peu circonspect au début. Ben, moi aussi, et en fait c'est plutôt convaincant, c'est-à-dire que la moto elle veut caler mais elle cale pas trop, Intéressant. ça cale quand même, faut pas exagérer. Mais pas si facilement et ça cale Avec avec... pas de la magie noire, hein, c'est de la mécanique, hein, donc à un moment donné, mais c'est pas mal. Je m'attendais à pire. Difficile d'affirmer que c'est grâce à ce système ou à la souplesse du moteur, mais c'est tout de même validé. On poursuit donc avec le correcteur d'assiette au freinage. Bon, deuxième épreuve. C'est à moi maintenant. Ouais, donc là c'est correcteur d'assiette au freinage. Ok. En gros, comment ça fonctionne? Dans la fourche, il y a des petits capteurs qui détectent les mouvements de la fourche. Donc, quand ils captent un enfoncement trop brutal, donc genre Un freinage d'urgence par exemple. c'est ça, donc ils durcissent la fourche pour que la moto garde une assiette stable. Ok, pour pas qu'elle plonge en avant et que l'arrière Exactement. balaye et qu'elle soit instable. Pour le mesurer, attention, c'est des grands moyens. Un On raisant a sorti la scientifique. qu'on va fixer sur le tube de fourche et des outils de professionnels. Ok. Donc tu vas fixer ça sur le tube de fourche. Tout à fait. Tu vas me faire un passage sans électronique. On va mesurer. Un passage avec l'électronique. On mesure à nouveau. Mais attends, comment on fait un passage sans électronique? Ça se désactive ton truc? Non. Je fais comment alors? Tu Ouais. coupes le contact. Ah oui. Oui. Ah oui, donc faut que j'arrive à 80, Ouais, que je coupe le contact, que je débraye, que je pile. c'est ça. Super. Après, j'ai pas dit que ça serait simple. Hein. Non, ça va pas être trop compliqué, ça va. J'installe notre système de mesure et Bader part pour son premier test sans électronique. Allez, je me concentre.
Le point de déclenchement est situé au niveau des cônes. Arrivé à ce niveau, Bader devra freiner le plus fort possible jusqu'à l'arrêt complet. Allez champion. Je coupe et je pile. Hop, 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 hop. Ne bouge pas. Alors, la petite mesure. Là, on a... Oh putain, on n'a pas beaucoup. 115 mm. Donc la fourche est enfoncée et il ne reste plus que 1,15 cm. Le premier test sans électronique est fait. On remonte donc le rilsan pour faire le même test avec l'électronique. Allez. Si le rilsan descend moins bas, c'est que la moto s'est moins enfoncée. Et donc que le système fonctionne. Bon, deuxième essai, cette fois avec l'électronique. On n'a rien à faire. Alors, Elle bascule beaucoup moins sur l'avant. Combien il reste au fond? 1,8. Ah ouais. Donc elle Ça fait beaucoup s'enfonce quand même. Hein. de 7 mm de moins. Quasiment 7 mm de moins. En plus de conserver une assiette stable, cela a considérablement raccourci la distance de freinage de Bader. C'est donc un sans faute. On passe à la troisième épreuve. Et pour ce test, on va avoir besoin d'un bitume très accidenté, de 2 essayeurs motivés et d'une boisson à haute teneur en sulfite. 17-18 degrés? Ah non, c'est la température de dégustation, pardon. Tu m'as fait peur. Et du coup, ça coûte combien ça? Tu veux vraiment savoir? Oui. 1 euro. 1 euro la bouteille? Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, on teste des suspensions. Ah ouais? Je vois pas le rapport. Tu manques d'imagination. Là, on va essayer le système de suspension de Suzuki. Parce qu'ils ont un système de suspension qui, prétendument, lorsqu'il repère les pavés, lisse le comportement de l'accélérateur et des suspensions pour flotter sur les pavés comme sur un nuage. D'accord. Donc nous, ce qu'on va faire, enfin toi, ce que tu vas faire, tu vas monter de dos à moi pour pas voir où je vais, pour pas pouvoir anticiper les mouvements. Un verre sur le plateau, on le remplit à ras-bord de ce délicieux breuvage et tu en renverses le moins possible. Mais attends, c'est toi qui as ce ticket. Et pourquoi c'est moi qui tiens le plateau et pas moi qui conduis? Du coup, c'est moi qui ai le ticket, c'est moi qui conduis. C'est moi qui me retrouve à l'envers à tenir du mauvais vin Oui. Sur un plateau? Oui. À risquer de m'en mettre plein le cuir? Ça ne changera pas de ton quotidien déjà. Et puis Pas c'est vrai. mon ticket, non? Je fais ce que je veux avec mon ticket. Ah d'accord. Ok. Ah ouais. Le slip va sentir la cuvée du patron, je crois. Du coup, je suis pas sûr de vouloir savoir quelle odeur tu penses. Du moment qu'il sent pas la cuvée de la patronne. Donc on commence une fois sans électronique et ensuite on va faire la même chose avec l'électronique à la même vitesse. Et on comparera dans quel verre Il reste le plus de... il reste le plus de vin. Bah, j'aurais commencé avec. Ah ouais? Parce que je me dis que si... Bah oui, je passerai moins de temps avec du vin dans le slip si on finit par ça. Je pense que ça peut faire des trucs aux organes sexuels du vin comme ça. Ah oui, oui, ça c'est sûr. C'est pas fait Il y a moyen pour, que ça fonde. Hein. Parce que tu connais la pipe au miel? Mais tu connais pas la pipe avec... La règle est simple. On va devoir parcourir 30 mètres sur ces vibreurs. Plus le verre restera rempli, meilleur sera le résultat. Et on commence avec l'électronique activée. Allez, je démarre gentiment, je fais demi-tour dans quelques mètres. Oh, je sens l'odeur de ce vin là. Oh là là. Eh, tu renverses rien. Putain! Le Pompon. test il est foutu sinon hein. Mais fais un demi-tour en roulant, qu'est-ce que tu branles là? Mec, si Ah, je j'en fais veux. demi-tour en roulant, tu m'en fous de partout. Oh, je vais en avoir plein le gant. J'espère que ça passe à la machine ces gants là. Allez, Doucement, doucement, doucement quand même. Hein. Je te rappelle attention, que je suis à l'envers. attention, on monte sur les pavés. Ah! Oh, Pompon! Pompon! Moins vite, moins vite! Putain! Mais t'es ouf, t'étais à 200 ou quoi là? Je suis à 20 km/h. Ah, j'en ai plein partout, putain! Et on ne peut pas dire que c'est un franc succès. Bon, arrête-toi là, arrête-toi là. Le test avec électronique est fait. On pose notre verre témoin, on désactive le système de stabilisation de la moto et on remplit un autre verre pour voir maintenant ce que ça donne sans cette aide électronique. Donc normalement, là tu devrais vraiment en avoir partout. Attention. Alors qu'on pensait que ça ne pourrait pas être pire, c'est pire. Ah oh putain! Oh putain! C'est un cauchemar!
Oh la vache. Alors? Bon alors c'est pareil, putain, c'est la même merde. Mais c'est pareil en pire ou pareil pareil? Ouais, j'ai l'impression que en ressenti c'était pire. Il est temps de comparer les résultats et de savoir si le système de stabilisation de la moto nous a permis de gâcher moins de vin. Moi je crois qu'il y en a moins à gauche qu'à droite. Enfin j'espère parce que sinon ça veut dire qu'on a fait tout ça pour rien. Non, c'est pareil, Pompon. C'est exactement la même chose. Oh putain. L'expérience n'a pas été très concluante, mais comme notre test manquait peut-être un peu de rigueur scientifique, on décide de faire confiance à nos sensations. J'en ai plein les sous-vêtements. Ouais. À la différence des verres de vin, moi j'ai senti que c'était pire la deuxième fois. Ok. Jusqu'à maintenant, on peut considérer que c'est un quasi sans faute. Mais on passe aux 2 épreuves les plus risquées de notre test. Et on commence avec l'ABS sur l'angle. C'est celui-là que j'aurais dû te refiler en fait. C'est pas du tout une piste faite pour ça. Normalement elle est arrosée, il y a du produit dedans. Les pneus ils sont tout blancs là. Donc là je dois poser le genou et freiner sur l'angle. C'est le test idéal. Cette Génial. moto elle a un ABS en virage. Il l'appelle le Motion Brake System. Donc en gros, si tu prends les freins en virage, l'ABS il est censé capter ton angle d'inclinaison et adapter le comportement de la moto en fonction pour pas que tu te bourres. Et pas que tu écartes trop de ta trage. Bon bah allez. Hein. Sans une assistance électronique efficace, prendre les freins brutalement plein angle sur ce genre de bitume très glissant finit inévitablement très mal. C'est la chute assurée. Ce genre de système existe déjà depuis quelques années et fonctionne très bien sur les concurrentes de la GSX-S 1000 GX. On va donc essayer de le mettre en défaut pour voir si Suzuki a rattrapé son retard. Imagine là maintenant il y a un petit chat qui traverse dans 3, 2, 1. Miaou. Oh, le petit chat, c'est bon. Ça fait quoi? Bah... peur. Grâce au capteur situé sur la moto et à la centrale inertielle analysant en permanence la position de celle-ci selon 6 axes, l'ABS, le moteur et les suspensions adaptent en permanence leur fonctionnement pour conserver une adhérence et une assiette optimale. Genou par terre, genou par terre, genou par terre, genou par terre, genou par terre. Fra. Franchement elle se redresse mais pas beaucoup hein. C'est assez impressionnant parce que même sur un truc qui est vraiment pas fait pour ça, ça tient quoi. Bah ouais. Le contrat est rempli. L'ABS en virage permet de planter les freins très brutalement, plein angle, sans conséquence sur l'intégrité physique du pilote, sur l'état de la moto et sans trop dévier de la trajectoire. Il est temps de passer à la dernière épreuve, le contrôle de traction sur l'angle. Bon, on a vu que sur les freins ça va. Maintenant, on va voir si à l'axel ça va. Donc tu as le même terrain un peu pourri. Ouais. Moi je freinais à partir de là, toi tu dois accélérer à fond à partir de là. À fond. Hein. Donc on va vérifier si le traction control fait bien son taf. Donc je vais commencer peut-être en montant un peu pour voir. Ouais, tu le mets au maximum. Bah ouais. Je sais pas quel est le con qui a eu cette idée, Ah bah on se demande. mais si je l'attrape, Comme ses concurrentes, la Suzuki est désormais équipée d'un contrôle de traction dernier cri, qui en croisant toutes les informations recueillies par la moto, est censé être capable de corriger les excès d'optimisme en donnant exactement la bonne dose de puissance et éviter la chute. J'ai pas entendu une franche accélération. Hein. j'ai essayé et je te jure, c'est tellement antinaturel. Ah, c'est horrible. Ah du coup t'as coupé. Allez, attention. Oh putain, je vais me la mettre. Oh, Là je pense merde. qu'il faut que tu sois un rapport en dessous. Sinon elle ne va Attends. jamais se déclencher. Ah non, mais il clignote, il se déclenche. Ah 7 c'est bon, tu l'as déclenché. 6 maintenant. Allez, 6. Jusqu'à off. Non. Waouh. Il se déclenche. Désolé, c'est bref, mais c'est flippant. Hein. Le flip est plus psychologique que physique là. Bah c'est complètement pas naturel de faire Ah ça. non. Comme il ne se passe pas grand-chose, on décide de descendre au niveau 5. Allez, 5. Mec, plus jamais on fait ça. Hein. Allez. C'est ton idée. Hein. Oh, là, elle prend de la vitesse du coup un peu quand même. Hein. La moto semble moins bridée, mais ce n'est toujours pas dangereux. On passe donc au niveau 4. Oui. Wow. Bah ouais, en fait, elle a pris du grip. Ce qui vient de se passer est très intéressant. À partir du niveau 4, l'électronique parvient à trouver les plus petits soupçons d'adhérence,
même plein angle, et à les réunir pour passer la puissance au sol, y compris sur ce bitume très glissant. Ces sorties de piste en sont l'illustration parfaite. Et en imaginant qu'il s'agit d'une courbe et non d'un cercle, la moto serait ressortie du virage très efficacement. Le test est concluant, car malgré tous nos efforts, nous sommes restés intacts. Mais la GSX-S 1000 GX semble arriver un peu après la bataille, car la concurrence propose déjà ce genre de prestations et de technologies depuis un moment. Par contre, même si elle n'apporte pas de réelles nouveautés qui permettraient de la distinguer, on peut dire que le contrat est rempli, car il s'agit bien de la routière Suzuki la plus confortable, la plus sûre et la plus technologique jamais produite. Et la plus jolie aussi, même si ça c'était pas compliqué.